Bonjour, bonsoir chers internautes. Je m'appelle Job Pierre-Louis, licencié en droit et masterant en développement spécialité management des entreprises culturelles à l'Université Senghor à Alexandrie en Égypte. Je suis secrétaire et cofondateur de l'association Combit Anti-Soleil. C'est d'ailleurs dans le cadre de son projet Confinac que je vais vous présenter la première vidéo d'une série bien sûr de vidéos de son projet Confinac qui va vous parler de droit à la propriété ou du droit de la propriété intellectuelle. Avant même de parler du droit de la propriété intellectuelle, je vais sans doute parler ce qu'est le droit et puis ce qu'est la propriété intellectuelle pour ensuite tomber dans le sujet principal qui est le droit de la propriété intellectuelle. A contrario des sciences juridiques, le droit est un ensemble de mesures ou de règles visant à réguler le fonctionnement d'une société. Et pour parler de la propriété intellectuelle, ça renvoie aux choses de l'esprit ou c'est le côté immatériel de la propriété. Donc ça renvoie tout court aux créations de l'esprit humain. Donc c'est ça la propriété intellectuelle. Il faut dire que la propriété intellectuelle, il y a deux volets dedans. Il y a un premier volet qui s'occupe de la propriété industrielle, donc ça renvoie aux créations. C'est d'ailleurs actualité par rapport à l'éventuel vaccin de la COVID-19. Donc ça renvoie création, ça renvoie aux créations, ça renvoie même aux techniques. Les questions de brevet, les questions de marque, questions d'indication géographique. Donc on va bien sûr en parler dans de prochaines séances. Il y a la propriété littéraire et artistique, c'est ça le deuxième volet. La propriété littéraire et artistique. Ça renvoie aux poèmes, et ça renvoie aux nouvelles, ça renvoie aux pièces de théâtre, ça renvoie aux films, ça renvoie aux sculptures, ça renvoie à l'architecture, ça renvoie à la photographie. Donc, quand on parle de propriété littéraire et artistique, on parle du coup du droit d'auteur et des droits voisins ou droits connexes. On va bien sûr en parler encore, on va en parler. En ce qui a trait maintenant au droit de la propriété intellectuelle, ce qu'est le droit de la propriété intellectuelle. Le droit de la propriété intellectuelle, c'est un ensemble de mesures ou de règles qui visent à permettre ou à garantir aux créateurs de tirer profit de ses actions ou de ses créations. C'est ça tout court, le droit de la propriété intellectuelle. Donc, on voit maintenant que quand on parle de droit de la propriété intellectuelle, c'est un droit qui garantit aux créateurs ou aux propriétaires ou aux tiers, aux héritiers et autres de tirer profit de ses œuvres ou de ses créations. Par exemple, si j'arrive à composer une musique et si je produis un film, il faut que je vive de cette création ou de ces créations. Donc, il faut qu'un droit soit garanti cela. Donc, c'est ça, le droit, c'est cela que garantit le droit de la propriété intellectuelle. Ça permet aux créateurs de tirer profit de ses créations ou de ses œuvres. En gros, c'est ça. Maintenant, quand on parle de droit de la propriété intellectuelle, c'est un droit comme tout autre droit. C'est un droit comme tout autre droit. D'ailleurs, ça fait partie des droits de l'homme. Bon, vous étonnez, ça fait partie des droits de l'homme. Parce que ce droit, le droit de la propriété intellectuelle, bien sûr, est consacré à l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc, c'est un droit comme tout autre qui mérite d'être garanti. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi il est important de protéger la propriété intellectuelle? C'est ça, mais pourquoi il est important? On peut se poser tous cette même question. Il est important de protéger la propriété intellectuelle pour ces trois raisons suivantes.
D'abord, il faut protéger la propriété intellectuelle parce que, bien sûr, ça manifeste la reconnaissance de l'effort créatif. Donc, si quelqu'un arrive à écrire un roman, à écrire une nouvelle, si quelqu'un arrive à trouver le vaccin de la COVID-19, arrive à trouver le vaccin pour le sida, donc il faut reconnaître cet effort. Donc c'est très important, cela paraît très important de protéger la protection intellectuelle. Une deuxième raison, c'est bien sûr favoriser la créativité. Donc si quelqu'un arrive à écrire, je reprends l'exemple de roman, si quelqu'un arrive à produire un roman et que on pirate ce roman, on reproduit illégalement ce roman, du coup la personne va être découragée, du coup elle ne va plus produire. Donc, on perd la créativité qui est en cette personne. Mais si on protège cette propriété ou la propriété intellectuelle de cette personne, parce que bien sûr, la propriété intellectuelle, c'est comme dire la propriété intellectuelle, c'est une propriété. Donc, cette propriété, donc la propriété intellectuelle, donc cette propriété doit être protégée. Donc, il y a un titulaire de droit. Quand on parle de propriété, il a un titulaire de droit. Donc, pour favoriser la créativité, il faut que ça soit protégé. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle il faut protéger la propriété intellectuelle. La dernière raison pour laquelle il faut protéger la propriété intellectuelle, c'est protéger la consommation. Ou, généralement, c'est pour protéger les consommateurs. Je vais prendre rapide un exemple. Si vous achetez quelque chose, un produit, c'est un produit contrefait. Si c'est un produit contrefait, vous êtes pris dans le piège que c'est un produit de telle ou telle compagnie. Donc, ça répond à une certaine norme, à certains critères. Donc, vous croyez acheter un produit de X compagnie, pourtant c'est un produit contrefait. Du coup, vous, comme consommateur, n'êtes pas protégé. Parce que c'est un produit contrefait qui n'a aucune règle, qui a aucun contrôle, aucune norme, et c'est vraiment dans l'illégalité. Donc, pour protéger les consommateurs, il est important, bien sûr, de protéger d'abord la propriété intellectuelle. En gros, c'est ça la propriété intellectuelle. Si je dois résumer mon intervention, ma courte présentation, le droit, c'est un ensemble de règles ou de mesures qui visent à réguler ou à faire fonctionner une société. La propriété intellectuelle, ça renvoie à la création ou aux créations de l'esprit humain. Il y a deux volets de la propriété intellectuelle. Il y a un volet qui s'occupe de la propriété industrielle. Et il y a un autre volet qui s'occupe de la propriété littéraire et artistique. Pour la propriété industrielle, on parle des inventions. Donc ça renvoie aux techniques. Donc, il y a la question de brevet, il y a la question de marque, il y a la question d'éducation géographique, dont on va bien sûr en parler. Pour la propriété littéraire et artistique, on parle des droits d'auteur et des droits voisins. Donc, on parle de droits patrimoniaux, on parle de droits moraux. Donc, on va encore en parler. Et pour le droit de la propriété intellectuelle, c'est un ensemble de mesures ou de règles qui permettent aux créateurs de tirer profit de ses œuvres ou de ses création. C'est ça le droit de la propriété intellectuelle. À rappeler que c'est un droit qui est consacré à l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et j'ai aussi parlé pourquoi il est important de protéger la propriété intellectuelle. J'ai évoqué 3 raisons pour lesquelles il faut protéger la propriété intellectuelle. La première raison, c'est reconnaître l'effort créatif, favoriser la créativité. Le second, ou la seconde, et la dernière raison pour laquelle il faut protéger la propriété intellectuelle, c'est pour protéger les
consommateurs. En gros, c'est ça, c'est mon intervention sur le droit de la propriété intellectuelle. C'est très vaste. On ne parle que en gros de la propriété intellectuelle. Dans les prochaines séances à venir, on va parler des droits patrimoniaux, des droits moraux, on va parler de marques, de brevets, d'indications géographiques. On va parler beaucoup de la propriété intellectuelle. Là, c'était vraiment juste une vue générale de ce qu'est la propriété intellectuelle. Bien sûr, dans de prochaines séances, vous allez pouvoir mieux informer, mieux former de la protection des droits de la propriété intellectuelle. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation. Pour les prochaines séances, vous allez bien sûr informer à travers nos réseaux sociaux, à travers les pages ou les comptes de nos partenaires et bénévoles. Du coup, je vous remercie. Encore, c'est Pierre-Louis Job, licencié en droit à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, l'Université d'Haïti. Et je fais actuellement un master en développement spécialité management des entreprises culturelles. Encore, mon intervention, c'était sur le droit de la propriété intellectuelle, que vous aurez bien sûr plus de formation sur ce qu'est le droit de la propriété intellectuelle dans les prochaines séances à venir. Je vous remercie d'avoir pris encore le temps. Merci. Pour les questions, vous pouvez à chaque vidéo ou à chaque fois que cette vidéo sera partagée, vous pouvez laisser les commentaires et me contacter directement via mon compte Facebook Job Pierre-Louis ou à travers la page de l'association Combit Ati Soleil CAS sur Facebook. Donc on va répondre à vos préoccupations, on va répondre à vos questions sur la question de droit de la propriété intellectuelle. Encore merci, c'est ton ami Job Pierre-Louis. Merci.